Merci, Monsieur le Président. Le tourisme, pouvons l'affirmer, est un pilier de l'économie française et la filière touristique du Grand Est contribue à cette dynamique. Renforcer cette économie dans les 10 années à venir est un impératif à la condition d'être en résonance et en réactivité des attentes et des besoins des clientèles, à l'impulsion, à la coordination et à l'accompagnement des initiatives prises par l'ensemble des acteurs publics et privés dans les destinations identifiées. Le schéma régional de développement touristique voté il y a quelques mois traduit ces intentions, cette volonté structurante à générer de la retombée économique et de l'emploi. Mais, parce qu'il y a un mais, les règlements liés que nous regardons en commission tourisme sont trop centralisés, trop élitistes et accessibles par quelques acteurs récurrents. L'intention des pactes de destination se décline en réalité par des pactes de communication uniquement. Et concernant le pacte de destination Ardennes que nous voterons, Monsieur le Président, je ne lis pas et je n'entends pas la complémentarité nécessaire entre ce pacte de communication et le travail que mène le GI2E Destination Ardennes, projet interrègle, qui agit sur les mêmes leviers d'action. Et surtout, je voudrais intervenir sur la particularité de la création de l'Agence régionale du tourisme. Notre groupe est très favorable de longue date à l'idée de réunir en une structure des hommes et des femmes qui, par l'ensemble de leur expertise, leurs compétences, œuvrent au quotidien à positionner notre destination touristique sur des marchés cibles. Nous avons voté favorablement la mobilisation d'un cabinet d'études pour conduire cette réflexion. Or, la commission tourisme n'a bénéficié d'aucun retour de cette étude, et pourtant l'ART aujourd'hui est créée, avec beaucoup de questionnements et d'étonnements, Monsieur le Président, notamment par l'intégration de force des FROTSI dans cette structure. J'attends encore, Monsieur le Président de la commission du tourisme, la délibération des conseils d'administration des FROTSI de Lorraine et de Champagne-Ardenne validant cet accord. Le chantage et l'obtention d'un lieu pour accueillir le futur siège social de cette agence, la ville de Colmar, qui doit être au cœur de la région Grand Est incontestablement. Et surtout, avant la réunion de l'AG constitutive et du CA, la désignation d'une présidence de cette agence autoproclamée et alsacienne. Tout ceci concourt, Monsieur le Président, à bien nous interroger sur la suite à venir. Je vous remercie.